bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir les TP concernant le premier chapitre. Donc c'est un chapitre de démarrage basique, compte des choses que vous avez déjà vues, supposées vues, mais on va les répéter rapidement pour mieux comprendre. Donc j'ai démarré mon NetBeans. Allez dans File, New Project. Choisissez un projet Java, puis lui donner un nom. Par exemple, TPS 2024. Voilà. Donc, il va nous créer un dossier pour notre projet TPS 2024. Allez dans Source Package, Default Package, puis New Java Class. Donc, je crée une nouvelle classe. Je vais donner un nom, par exemple, calcul. Voilà. Donc, voici ma classe public class calcul. Alors, je voudrais exécuter en même temps. Donc, j'aurai besoin d'une fonction main, public static void main. Vous gardez cette syntaxe telle quelle parce que c'est une fonction spéciale qui permet d'exécuter tout le programme dedans. Alors, on commence par un TP très basique, très simple. C'est un petit programme Java qui permet de calculer, par exemple, la somme de deux entiers ou bien de deux réels. À travers ce TP, on va voir plusieurs notions d'affichage, des entrées, etc., etc. Alors, on commence par la déclaration des variables int a, int b, et finalement int r, résultat. Par exemple, a égale à 3, b égale à 5, et r, c'est le résultat, c'est-à-dire a plus b. D'accord? Et j'aurai besoin de l'affichage. Alors l'affichage s'effectue par le flux de sortie vers l'écran. Alors ensuite, system.out.println. Alors vous regardez dans ce premier temps les syntaxes, on va les détailler dans les chapitres qui vont venir dans les parties suivantes, d'accord? Alors tout ce que vous voulez afficher sur la console, vous les mettez dans system.out.println. ln, c'est pour sauter à la ligne suivante. Donc, la somme de A et B et ceci. Alors, place R. Voilà. Alors, l'exécution, essayez de s'habituer à votre endroit, RAM file, ou bien maj plus F6, majuscule plus F6. Pour exécuter file by file. Parce que dans le même projet, on va bien sûr créer plusieurs fichiers qui auront plusieurs méthodes mine. D'accord? OK. Maintenant, ça c'est statique. Statique. A égale à 3, B égale à 5, R égale à A plus B. Donc A et B, c'est statique. C'est pas joli à chaque fois pour les modifier, arrêter le programme et modifier A et B. Donc c'est pas pratique. Alors dans ce cas, on aura besoin de récupérer les entrées via le clavier. Je vais vous donner, il existe plusieurs techniques. Je vais vous donner deux techniques utilisées par Java. Et on va les expliquer, comme j'ai dit, dans les chapitres plus loin, à savoir le chapitre des entrées-sorties. Alors, commençons par le flux de récupération de type objet scanner. Alors, mettez scanner égale un new scanner tem.in. Très bien. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai
créer une variable de type scanner. Alors pour le moment, comme j'ai dit, essayez de garder cette syntaxe comme ça, et on va l'expliquer par la suite. Mais scanner, la classe scanner demande, il réside dans un package différent de package par défaut. Alors on doit importer scanner qui existe précisément dans le package util, parce que nous on travaille par défaut dans le package java.lang. Java.lang. Alors ça, c'est le, si vous voulez, le package par défaut auquel on travaille. Par défaut, c'est-à-dire qui admet les calculs A plus B, étoile, et quelques primitives, et là, il compte aussi la classe système, c'est des mathématiques simples, l'affichage, et ainsi de suite. Mais pour scanner, cette classe existe dans util. Donc, c'est pas le package par défaut. C'est la raison pour laquelle on doit la mentionner. Sinon, regardez, on aura une erreur. Donc, ça, c'est pas obligatoire parce que c'est le package par défaut. Donc, le package par défaut auquel on travaille, qui compte des choses basiques, comme j'ai dit, les opérateurs basiques, etc., etc. Donc, on fait recours à ce package par défaut. Et ce package par défaut ne nécessite pas qu'il soit mentionné dans import. Par contre, si on travaille dans des packages différents de ce qui est par défaut, on aura besoin de les ajouter. Voilà. Alors maintenant, l'erreur est supprimée. Alors, qu'est-ce qu'on fait par la suite? Alors, regardez, A égale à 3. Maintenant, A égale, on voudrait récupérer ce qu'on écrit sur le clavier, sc.next de type int, donc next int. Pareil, B égale sc.next, next int. Très bien. Donc maintenant, c'est dynamique. Alors, run file, donner, ça c'est la valeur de A, je vais donner 5, entrée, la valeur de B 6, et le résultat c'est 11. On améliore aussi l'affichage. Alors ici, je vais ajouter un message d'orientation. Entrée, la valeur de A. Pareil, entrée, la valeur de B. Entrée, la valeur de B. C'est des choses que vous avez déjà vues l'année dernière, mais juste on les répète, on les adapte au langage Java. Alors, run file, entrez la valeur de A, 5, entrez la valeur de B, 6, et voilà le résultat. La somme de A et B est 11. Alors, je vais vous montrer aussi la deuxième technique. La deuxième technique, on peut se servir d'une classe déjà développée par un développeur. Cette classe s'appelle clavier. Alors, je vais vous montrer la classe. Alors, je l'ai dans quelque part ici, par exemple. Je vais la chercher. Espérons qu'elle soit. Voilà, clavier. Clavier. Alors, vous voyez, ça, c'est une classe développée par le développeur Didier Fermont en 2002.